Bonjour, bonjour, bonjour mes belles étoiles, j'espère que vous allez bien. Je suis vraiment contente, encore une fois, de vous retrouver cette semaine, même si je suis un peu fatiguée. Ça se voit un peu. La semaine a été un petit peu compliquée, mais tout va bien. On va pouvoir dessiner ensemble, on va se faire plaisir. Parce que vraiment, s'il y a quelque chose qui, moi, me porte et me fait du bien, c'est de partager. C'est de vous emmener avec moi dans un monde un petit peu enchanté, dans ce que j'appelle mon univers magique. Voilà. Dernièrement, avec mes étoiles, on a travaillé, il y a une artiste que j'adore, je vais commencer par le début, voilà. Il y a une autre artiste contemporaine cette fois-ci que j'adore, qui s'appelle Julie Mélane. Et elle vient juste de sortir un livre qui s'appelle Instant, c'est celui-ci, voilà. Je vais vous en montrer un petit peu. Je vais changer de caméra et vous montrer un petit peu l'intérieur. Mais vraiment, elle a un univers qui est absolument un vrai cocon. Un vrai cocon. Il vient vraiment chercher notre enfant intérieur et nous faire du bien. Et je crois que naturellement, en cette fin de semaine, parce qu'au moment où je tourne ce tuto, on est en fin de semaine, j'avais envie d'une couverture, vous voyez, une petite couverture de douceur, de me mettre dans un monde douillet, un monde où je me dis Virginie, je t'aime. Vous voyez ce que je veux dire? C'est hyper important quand vous traversez des épreuves dans la vie de se dire t'inquiète pas, c'est provisoire, ça va changer et en attendant, je t'aime. Alors voilà, je voulais vous montrer un petit peu le livre. Il est vraiment... Alors, c'est écrit en anglais, The Art of Julie Mélane, mais à l'intérieur, il y a très peu de texte, mais à chaque fois qu'il y en a juste au début et à la fin, vous l'avez en français et vous l'avez en anglais. Donc rassurez-vous, vous pouvez l'acheter sans aucun souci. De toute façon, la grande majorité, c'est que des dessins. Et donc, les dessins sont juste magnifiques. Vraiment. Regardez. J'adore. Il y a une lumière, elle a cette capacité à capter la lumière et à la diriger sur son sujet. Regardez ça. À chaque fois, elle a cette capacité-là qui nous transporte vraiment dans un moment presque intime de ces sujets. C'est comme ça vraiment que je ressens les choses. On a l'impression qu'elle nous emmène dans un monde d'amour, ça c'est sûr, c'est ce qui vient me toucher. Mais aussi, il y a une grande complicité entre ces personnages. Il y a quelque chose de vraiment magique. Regardez cette lumière-là, comme c'est superbe. Donc voilà, ces illustrations se déclinent au fil des saisons. Et pour chacune, vraiment, vous pouvez... Oh, mais regardez ça. Pour chacune, moi j'adore. Regardez la pluie, comment elle est symbolisée, l'eau. Regardez ça. C'est vraiment trop chouette, quoi. On rentre dans l'intimité de petites scènes d'amour, de partage. Regardez ça, même entre amis. Enfin voilà, moi c'est vraiment quelque chose, je pense que je suis complètement dans ces valeurs-là et dans cette ambiance-là. C'est vraiment quelque chose qui me touche. Donc c'est pour ça que je voulais vous en parler. C'est vraiment un livre que je vous conseille. Il n'était pas très cher, je crois qu'il est à 25 €. Donc c'est tout à fait raisonnable vu la qualité des images. Et franchement, il vous inspirera beaucoup. Donc c'est dans cette ambiance-là, avec ma patte évidemment, que je vous emmène dans le dessin d'aujourd'hui. Et donc j'avais envie de vous emmener avec moi et de vous proposer aujourd'hui, le dessin que vous retrouverez, écoutez-moi bien, sur mon site internet, d'accord? Vous allez sur mon site internet, vous avez le lien en dessous et ce sera normalement sur la page d'accueil, d'accord? Et on fera dans un ou deux prochains tutos, parce que ça va être un beau projet, la mise en couleur. Je ne sais pas encore, j'ai tellement de choses à faire, mais je ne veux pas me brider et je ne veux pas me dire oh ben non, je ne fais pas ce dessin-là parce qu'il va être trop long et ça va prendre plusieurs tutoriels. D'accord? Ça vous dit? On part là-dessus? Allez, c'est parti. Alors, voici ce que je vous propose de dessiner aujourd'hui avec moi.
Donc j'ai fait un petit croquis, hein, parce que pour les dessins un peu plus élaborés, moi je trouve ça toujours intéressant et super important de poser ce qu'on a dans la tête sur le papier. Donc j'ai choisi de faire avec vous une petite souris. Pourquoi une petite souris? Parce que les formes ne sont pas trop compliquées et que le but du jeu pour moi c'est pas que vous alliez comment dire, décalquer direct le dessin que je vais mettre à votre disposition sur mon site internet. Voilà, donc on va faire une petite souris, on va faire un buisson derrière parce que c'est quelque chose qu'on a fait avec mes étoiles, hein, comme je vous l'ai dit, et ça a été un peu compliqué. Donc là je vais essayer de le simplifier un peu pour que ce soit, comment dire, plus facile d'accès pour tout le monde. Et puis on va faire venir une lumière d'ici avec un petit effet de forêt mais très léger derrière, quelques feuilles, et ça ce sont des bulles qu'on viendra faire en blanc par-dessus, d'accord? On va pas faire de réserve de blanc, on va pas se prendre la tête avec ça, et je le dis vraiment comme je le pense, on va pas se prendre la tête avec ça. J'ai terminé de me prendre la tête, c'est fini, en tout cas pas dans ce domaine-là. Et donc on fera quelques bulles et on fera comme si notre petite souris, notre petite souris toute mimi là, courait et essayait d'attraper, jouer, vous voyez, avec ces bulles en essayant qu'elles ne retombent pas au sol. D'accord? Ça vous dit? Est-ce que l'histoire vous plaît? Surtout, vous me dites hein, en commentaire si ce genre de dessin vous plaît, si vous en voulez d'autres. Donnez-moi vos impressions parce que c'est vraiment ce qui m'aide à vous proposer des choses, alors déjà qui vous portent, qui me portent aussi et qui vous permettent surtout de progresser, parce que moi ce que je veux c'est que vous progressiez dans votre pratique, quels que soient les sujets proposés, et que vous fassiez du bien, mais vraiment du bien, d'accord? Et mettez des petits pouces en l'air et partagez aussi si ce tutoriel vous plaît, parce que c'est ce qui aussi lui permet de grandir, de ma chaîne grandir, de toucher un maximum de gens. Moi ce que je veux c'est toucher, je fais du gratuit, c'est pas pour le garder pour moi, c'est pas pour le garder dans une coquille, je veux que ça explose, je veux que ça aide, je veux que ça apporte du bien-être à un maximum de gens, d'accord? Un maximum de personnes. Bon, voilà mon dessin. Je sens que ça va être une belle partie de bien-être, de plaisir. Je papote, hein, je suis désolée. Donc, comme je ne veux pas abîmer ma feuille d'aquarelle, mon papier arche, avec de multiples gommages, là je vais travailler sur le papier avec lequel je travaille dans l'abonnement Drawing Star hein, pour faire mes dessins, qui est le papier Canson. Voilà, c'est du 160 grammes, c'est du format A4. Là c'est du multi-technique parce que c'est ce que j'ai trouvé et c'est pas obligé. Et c'est du blanc, d'accord, et du grain fin. Voilà, c'est surtout ça que je voulais vous dire. Voilà, j'ai mon petit mon papier, ma gomme de précision, ma gomme mie-de-pain. J'ai comme crayon un crayon HB, hein, ce sont les crayons Tombow que vous connaissez, que moi j'adore, hein, qui sont ceux-ci. Voilà, la marque Tombow, c'est une marque japonaise, il me semble, et qui est vraiment très reconnue dans le milieu des graphistes et surtout manga. Voilà. Et voilà, j'adore ces crayons, ils sont super doux, ils filent bien sur le papier, ils sont faciles à tailler, ils ne se cassent pas, enfin voilà, ils ont que des avantages. Alors, on va travailler pas trop grand, parce que sinon je vais passer 5 heures à faire la mise en couleur, mais on va pas travailler trop petit. Je vais essayer de travailler dans le même format. Donc là, par exemple, ce que j'ai fait, puis j'aime bien, vous voyez, quand ça sort un peu du cadre. Là, ça fait à peu près 12,5 sur, on va dire, 15,5, 16. Voilà, je vais essayer de rester à peu près dans ce format-là. Et pourquoi j'ai fait un gros buisson comme ça? Parce que ça peut vous interpeller que j'ai fait un gros buisson comme ça. C'est pour qu'il y ait une belle lumière là, que là, ce soit assez sombre et que nos bulles, justement, ressortent bien sur le côté sombre. Parce que si je fais des bulles dans la lumière, ça va être beaucoup plus difficile à mettre en valeur, vous voyez ce que je veux dire, alors que si je les mets sur un côté plus sombre, ce sera beaucoup plus facile. Donc on va commencer par faire notre petite souris, c'est notre élément principal. Donc je me mets en bas, vous voyez, mon bas est là, je vais me mettre par ici pour la faire.
Alors, ce qui va être important, c'est bien de vérifier la taille tête-corps. D'accord? Parce que moi, quand j'ai fait mon croquis hier, j'étais partie sur une forme de tête, puis le corps était plus gros et ça faisait pas joli. Allez, fais la mise au point. Je vous promets, je vais acheter une nouvelle caméra. Il faut que je m'en occupe, mais je ferai ça ce week-end. Voilà. Alors, c'est possible que ça diffère un tout petit peu de mon croquis de base, et c'est pas grave. On va commencer donc par faire la tête. On va faire un rond. On commence toujours par faire des ronds. Voilà, je fais un rond qui symbolise sa tête, c'est toujours pareil. Voilà, je vous rapproche encore un peu si vous voulez. Voilà. Et en fait, on sait que notre petite souris, elle va avoir le nez levé. Donc de suite, alors non seulement elle a le nez levé, mais en plus, elle a la tête, on voit un peu le dessous de sa tête. Donc on va faire la ligne médiane, qui est forcément du coup plus en l'air, par rapport si elle avait la tête baissée, d'accord? Et on est dans le profil parfait. Donc on va avoir l'autre ligne qui va être ici. Ça nous aide à placer nos éléments. Vous comprenez? Ici, elle va avoir son petit bout de nez. Donc pour l'instant, vous faites juste un petit rond ici. D'accord? Vraiment comme ça. Et elle va avoir son œil qui va être par ici. Par ici à peu près. D'accord? Et on va avoir sa petite bouche. Alors, et on va voir ses oreilles. Comme ses oreilles sont baissées, veillez à ne pas mettre ses oreilles trop hautes, sinon ça n'aurait pas de sens. Il faut penser que ses oreilles, elles viennent un peu ici. D'accord? Vous refaites un rond par ici. D'accord? Et elle va avoir, alors, si je fais, voilà, j'ai placé son oreille. J'ai le haut de sa tête, qui est assez simple, qui suit la forme du rond. D'accord? Ici, je vais juste aller tout droit, vous voyez, faire juste une petite courbe et aller chercher le petit bout de son nez. Vous voyez? Vraiment, elle va avoir sa petite truffe, enfin son petit bout de nez, ici. D'accord? Et comme elle a, si vous voulez, elle est complètement... elle est dans la gaieté, on va essayer de lui donner un air vraiment... comment dire? La bouche grande ouverte, comme, voilà, comme un grand sourire. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, pour ceci, on va aller chercher ici, hop, un grand sourire. On va pas trop loin. Vous voyez, dans la continuité, si vous voulez, du nez, on va aller chercher ce sourire. Je gomme un petit peu pour que vous voyez bien où j'en suis. Donc, hop, ici. Alors, attention à bien donner quand même sa petite truffe, de ne pas partir trop droit ici. Voilà, on redonne quand même ici. Vous voyez, il est vraiment important, vous voyez, on a son petit bout de nez là, de garder cet espace-là entre, si vous voulez, comme si nous, c'était entre le bout de notre nez, enfin le dessous de notre nez et notre bouche. Voilà. Donc, elle ouvre grand. Voilà, elle a un joli sourire. Voilà. Mais là, ça fait pas très très joli. Donc, on va lui faire ouvrir un peu la bouche. Voilà, comme ceci. Et on reste on reste dans l'espace de notre cercle de départ. Comprenez? Et après, hop, on descend vers son cou. Voilà. Et pour l'œil, ce qui est sympa, c'est que on a donc notre ligne médiane qui est là. Je ne sais pas ce que j'ai fait là. Voilà. Alors peut-être que je vais remonter un petit peu ici. Je vais voir. Bon, je vais voir. Je verrai après. Et en fait, l'œil, Julie Mélane, c'est beaucoup, comme beaucoup d'entre nous, moi la première, fait la main, entre guillemets, a appris à dessiner en, comment dire, en s'inspirant des dessins de Disney.
Voilà. Et Disney, souvent, les yeux, vous avez le bas de l'œil, et souvent, ce sont des choses un peu comme ça. Vous voyez, comme ça, et puis on a l'œil, etc. Vous voyez, c'est des petites choses comme ça. Donc, c'est vraiment plus facile d'aller chercher l'œil, enfin, de mon point de vue, d'aller chercher l'œil comme ça. Donc là, on a bien la ligne du bas de l'œil, et on va aller chercher un demi-cercle, enfin, un arc de cercle, qui vient comme si ça venait entourer un tout petit peu notre pupille qui est là. Enfin, le globe de l'œil plutôt. Et on va aller faire le petit iris, voilà, avec le point de lumière qui donne toute la vie dans notre regard. Et vous voyez, le sourcil, il est presque sur la tête parce qu'elle a la tête, il a la tête ou elle a la tête très relevée. Vous voyez? Et là, on a vraiment, grâce à l'œil, on a cette idée, et le sourire, on a vraiment cette idée d'émerveillement. C'est vraiment là le message que je veux faire passer. Et gardez à l'esprit qu'ici, voilà, vous voyez, il y a la joue. D'accord? Parce qu'il ou elle sourit, notre petite souris là, tout remonte. Si vous regardez dans la glace, et surtout moi qui ai des bonnes joues, si je souris, toute la masse en fait des joues remonte un peu. Donc c'est important, enfin moi je trouve, d'aller, de garder cet espace-là. D'accord? Maintenant, alors les oreilles, on verra après. De toute façon, elles sont posées. Ça, ça va pas tellement, hop, changer. On verra après. Mais maintenant, on va essayer de positionner le corps. Voilà, ma petite souris. Ok? On va positionner le corps. Alors, le corps. On va avoir, si vous voulez, comment je peux vous expliquer ça? Il est légèrement, alors, notre petite souris, elle est un peu en avant, parce qu'elle est propulsée vers l'avant vu qu'elle court. On va essayer d'imaginer, toujours, moi c'est ce que je fais, un ovale pour la partie du torse, à peu près, d'accord, qui est quand même assez court. C'est des petites souris, c'est des animaux, d'accord, et qui va vous permettre de positionner ici les épaules, ok, et on va avoir un rond approximatif pour le bassin, d'accord. Et donc, vous faites votre rond. Donc, imaginez, on a notre souris avec ici son bassin, d'accord. Et ce qu'on veut, c'est qu'elle court. Alors, on a le ventre qui est un petit peu en avant, ici, et derrière, elle va monter un bras. C'est toujours bien de placer un petit peu les éléments, vous voyez. Donc, elle va monter un bras ici, avec une petite manche, donc on verra ça après, et elle va tendre le bras, c'est vraiment ça. Alors, je me demande même si je ne vais pas la faire venir de là, je verrai après. Mais elle va tendre le bras vers... Voilà, vers la bulle. Une première bulle qui va être par ici. Vous voyez, comme si elle voulait l'attraper. Je place rapidement. D'accord? Là, j'ai juste un truc qui me plaît moins. C'est trop rond. Voilà. J'ai vraiment cette idée qu'elle tire la tête vers le haut. Vous voyez? Donc, j'ai un tout petit peu, légèrement, un tout petit peu, comment dire, enlever du rond de mon rond. Vous comprenez? Et donc, ici, elle va avoir l'autre petite main, parce qu'elle est tendue dans l'effort, donc elle va avoir l'autre petite main qui va se trouver ici. Donc, vous pouvez faire juste le trait pour l'instant, mais du coup, ça nous permet, c'est plus facile de positionner le t-shirt, d'accord? Voilà. Elle a toute la partie du corps, on va dire, qui va être, enfin du haut du corps, qui va être par ici, d'accord? L'ovale dont je vous parlais tout à l'heure.
Et donc, après, il va falloir, donc, avec notre cercle, que je refais pour que vous compreniez bien comment ça fonctionne, voilà, qui va être ses petites fesses. Et surtout, on va pouvoir aller chercher le mouvement de ses pattes. D'accord? Donc, comme elle est de profil, vous voyez, un peu plus de profil quand même, par ici, voilà. Là, on aurait le côté de son t-shirt. On va aller chercher, alors peut-être un peu plus haut. Ça ferait peut-être plus joli un peu plus haut. Je cherche la petite patoune qui est vraiment propulsée vers l'avant. Donc imaginez la hanche, là c'était les fesses, le genou qui vient un peu par ici, la cheville et le long pied, parce que les souris elles ont des très longues, des pattes assez longues. D'accord? C'est vraiment un peu comme ça que j'imagine. Vous voyez? Pour l'instant, vous faites ça. Vous ne cherchez pas trop. D'accord? Mais voilà, on a presque le squelette. Et en dessous, on va avoir l'autre hanche qui va être par là. D'accord? On est dans le mouvement. On va avoir l'autre genou qui va être par là. Et pareil, le tibia et le pied. Vous voyez, de placer le squelette comme ça, ça vous aide vraiment considérablement. Faites-vous confiance pour ça. D'accord? Et après, comme ça, il n'y a plus qu'à placer. Alors là, on va avoir le petit pantalon. Et la patoune. Voilà. Et là, on a vraiment une idée d'élan vers l'avant. Et là aussi, donc là, comme il y a du pli, hein, on est d'accord. Parce que les souris, elles ont des grosses cuisses, hein, des petites souris. On essaye de garder quand même l'anatomie à peu près des petites souris. On va avoir le bas du pantalon qui est un petit peu resserré. Alors là, je l'ai fait plus large, tiens. Je peux le faire un peu plus large. Je ne sais pas en fait. Marrant. Vous faites comme vous le sentez. Voilà. Je lui fais un petit revers. Parce que j'aime bien. Moi j'aime bien. Aussi. Voilà. Là peut-être un peu trop étroit. Quoique. Voilà, je vais le faire comme ça. Là, on va avoir un pli. Vous voyez, en enlevant un. Voilà, un petit pli par là. Des plis en dessous, parce que là, comme il plie la jambe, forcément, ça fait des plis ici. On est d'accord? Et là, on a toute la fesse, hein, tout le pantalon. Et notre petit personnage, voyez, se dessine correctement. Vous voyez, c'est génial, hein, j'adore. On va faire ce petit bras là. Donc imaginez l'épaule et par ici, le coude ici, le poignet, toujours pareil, hein, ça vous aide vraiment à positionner. Là l'épaule, elle est de l'autre côté, on ne la voit pas, le coude, le poignet, ça vous permet vraiment de voir les proportions et de voir si c'est bien proportionné, justement. On va lui faire des petites bretelles, parce que c'est trop mignon, et c'est un côté, dans l'univers de Julie Mélane, c'est un côté un petit peu vintage, que moi j'adore, vraiment, d'accord? Et on va lui faire donc un petit t-shirt, assez basique, hein, on va pas s'embêter, voilà. Ici. Et pourquoi pas une petite poche, hein, qu'on verrait un peu, je sais pas. On va voir après.
D'accord? Et là, le petit bras. Alors, on va pas trop se kikiner à faire le coude. Voilà, le coude. Et le coude, il est droit, il a le bras tendu. Donc, c'est assez droit. D'accord? Et par contre, pour la main, on va faire surtout... Alors ça, c'est moi qui le fais. Hein. Voilà. Quelque chose d'assez simplifié. À savoir le pouce. Voyez, sous l'effort, il ou elle a les doigts bien écartés. Et on voit ressortir un tout petit peu vraiment, vous voyez, comme s'il était vraiment la main très dans l'effort. Voilà. Comme ceci. Vous voyez? Oh, c'est trop mignon. J'adore. Je sais pas vous, mais moi j'adore. Voilà. Et l'autre côté, pareil, on a notre petit t-shirt qui va venir, hop, comme ceci. Peut-être réduire un tout petit peu. Voilà. Le bras, pour que ça reste mignon. D'accord? Et là, en fait, il a la main comme ça. Vous voyez? Donc, ce qui fait qu'il a, hop, la main qui redescend un peu. On voit son petit pouce. Vous voyez? Et sa main. Voilà. Alors, les souris, elles ont tous les doigts, normalement. Mais pour vous, enfin pour nous, je nous simplifie un petit peu la tâche. D'accord? Je trouve ça trop mimi. Je sais pas vous. Et là, on fait les plis, hop, du pantalon. Ici. D'accord? Et du coup, on pourrait voir ici la couture de côté. Ça, c'est quelque chose que l'on peut faire aussi, pourquoi pas, à voir, hein, si ça ne vient pas troubler notre dessin. Et ça nous aide à positionner derrière une petite poche. D'accord? Moi, j'adore. Bon, je ne vais pas trop vous compliquer les choses ici. On va juste faire voilà, un petit pli là. D'accord? Et donc, les patounes, imaginez, hein, des choses assez simples. Voilà, comme ceci. Un semblant de talon. Voilà, et des petits orteils à peine visibles sur le bout. Pareil ici, sauf que là, elle est en appui. Il ou elle, notre petite souris, est en appui hein, sur son pied, qui autant là, on l'a dans toute la longueur, autant là, c'est comme si nous, on marche, on était en appui sur le bout de notre pied. Hein. Comme je dis tout le temps, si vous voulez correctement dessiner quelque chose, il faut comprendre ce que vous dessinez. C'est vraiment hyper important. Selon moi, c'est vraiment hyper important. En fin de compte, vous voyez, je réduis un peu. J'essaie de donner de l'ampleur un peu à ce pantalon. Ici, je trouve ça presque plus joli. Alors, je sais pas. On teste. Hein. On est dans la création. Donc, faut pas avoir peur. Vraiment. De tester plusieurs choses. Voilà. D'accord ? Et là, on a notre petite souris qui est quasiment terminée.
on va juste lui ajouter un conduit d'oreille, entre guillemets, hein. Parce que, hop, voilà. Il y aura un petit creux ici. Là. Vous voyez, ça fait comme s'il y avait deux pans qui se refermaient. C'est quand même super mignon. Au niveau du haut du t-shirt, on n'est pas obligé. Voilà. On va faire comme si, voilà, il y avait un petit col. Et il est ouvert de l'autre côté. Vous voyez, donc on reste bien devant. Et encore là, il y a un chouïa. Alors j'ai ma bretelle. Moi je trouve ça génial. C'est un côté désuet, les bretelles, que j'aime beaucoup. Et donc, voilà. Voilà. Vous voyez, comme si c'était ouvert, il y avait 2-3 boutons devant. D'accord? Et donc là, on a notre petite souris. Et n'oublions pas, sa petite queue. C'est important. Hein. D'accord? Assez fine, pas trop, voilà, pas trop angulaire, juste dynamique comme il faut. Alors comme là, elle regarde vraiment en l'air, ma petite souris. Voilà. Il va falloir... Alors, elle vient chercher cette bulle-là. Donc, il va y avoir une bulle qu'elle veut attraper là. Ou alors, ce qu'on peut faire, sinon, si je déplace... J'essaye. Hein. Voilà. Je déplace un tout petit peu sa pupille. Je regarde. Ouais, ça marche aussi. Et là, du coup, elle regarde un peu. C'est plus cohérent si elle regarde la bulle qu'elle veut attraper. D'accord? Alors nous, là, je vous les dessine. D'accord? Pour que vous sachiez. Mais dans les faits, quand on va peindre notre fond, très certainement que les bulles vont disparaître. Donc là, si vous avez un emporte-pièce, vous savez, ces espèces de plaques que j'ai surtout pour faire les bulles de lumière, je ne l'ai pas là, il est rangé, eh bien on viendra les tracer bien, nos cercles, d'accord? Parce que c'est plus joli si nos bulles, effectivement, elles sont bien rondes, d'accord? Et donc, on va avoir le bas à peu près de notre scénette qui va être par là. Là, on va avoir le buisson. Alors le buisson, vous pouvez faire sa forme déjà à peu près générale. D'accord? Comme ceci. Et il va sortir du cadre. C'est-à-dire qu'on va avoir notre cadre de photos qui va être là. Enfin de photos, d'illustration. D'accord? Là, ça va passer derrière la souris et j'ai fait exprès de sortir un peu la petite queue. Je trouve ça trop mignon. Voilà. On se donne des limites. Vous voyez, si vous voulez, à l'illustration. Et là, on va avoir le haut. Alors, peut-être pas si haut. Parce que là encore, j'ai envie de faire sortir un petit peu les éléments. D'accord? Donc, ce qui va être important, c'est que notre buisson, voilà, notre végétation qui est là, elle va avoir une forme un peu ronde, globale, comme ceci. Mais, si vous voulez, notre souris est devant. D'accord? Donc, pour bien faire comprendre qu'elle est devant, il faut que le bas, en gros, hein, de notre buisson, arrive plus loin que notre pied d'appui.
Parce que si je le faisais au même niveau, notre souris, elle serait dans le buisson. Et ce serait moins joli. Là, imaginons qu'elle est sur un chemin sur lequel qui est bordé par ce buisson. Vous voyez un petit peu? Et donc, ce buisson, pour lui donner de la consistance, pour lui donner une forme à peu près cohérente, et pas trop s'embêter, pas faire feuille par feuille, mais donner quand même une belle impression en fait, l'idée, elle est là, c'est que on va venir le rendre touffu, avec des feuilles qui sortent plus ou moins détaillées. Et on va en faire aussi à l'intérieur. Je vais quand même faire une autre bulle un peu plus grosse par ici. D'accord? Et puis pourquoi pas une petite qui viendra par là. On va voir. D'accord? Voilà. Et donc pour que ce soit joli, notre buisson, il ne faut pas qu'il soit... Enfin là on a donné la forme générale, mais il faut qu'il y ait des feuilles qui en sortent. Donc on va s'amuser, voyez, sur le bord, à faire comme des feuilles, comme si... Alors vous enquiquinez pas trop hein, sur la forme des feuilles. Voilà. Mais plus vous serez précis et précise, plus votre travail ensuite de buisson sera facilité. Vraiment. D'accord? Donc parfois, hop, ça va rentrer. Et puis on va avoir une autre feuille. Peut-être une petite là qui passe derrière. On va avoir une ébauche d'une autre par ici. Et pourquoi pas une par ici. Voilà. Vous voyez? J'essaye d'aller le plus, on va dire, simple possible. Là, je rentre. Je vais en faire une, juste une, là, qui dépasse un peu. Puis là aussi. Voilà. Je lui donne, vous voyez, des formes pas trop régulières. Pas trop. Mais là, par contre, vous voyez, j'ai un trop gros espace plat. Donc, je me dis, hop, je rentre ici. Et je fais peut-être une feuille ici. Alors c'est vraiment de l'illustration, hein. On est dans le domaine de l'illustration, d'accord? Si vous avez envie de vous lâcher et de faire votre buisson comme ça au pinceau, c'est votre, voilà, c'est votre choix. Je n'oblige absolument personne à faire les choses comme moi. Mais là, je trouve que c'est une belle aventure d'aller chercher des feuilles qui sortent un peu du cadre de notre buisson. Voilà, on en fait, hop. Hop. Vous voyez, comme si on y avait non seulement une ombre chinoise à notre buisson, et par endroits des feuilles qui ressortent un petit peu plus. Voilà. Voilà. Et là, j'ai mon contour. Et vous voyez, j'ai suivi, ma forme de base, mais voilà, je suis venue la rendre, on va dire, moins régulière. Voilà, même un peu ici comme ça et comme ça. Et à l'intérieur de notre buisson, on va venir faire aussi quelques feuilles. Alors, on va pas tout remplir, on va juste donner une impression, c'est toujours pareil. Parce que dans l'idée,
quand on va peindre toute la surface d'abord avec une couleur assez claire. Et on va venir donner après du rond en faisant plus foncé ici et en allant vers la lumière qui est de ce côté-ci. D'accord? Dans l'idée, c'est ça. Et donc à l'intérieur, et je vous recommande d'être assez précis, encore une fois, dans ce que vous voulez faire à l'intérieur. De ne pas laisser trop de place à l'improvisation parce que vous allez vous perdre. Vraiment, ça peut arriver. Parce que non seulement on va jouer avec les feuilles, mais on va jouer aussi avec celles qui ressortiront par rapport à un fond plus foncé. Et pour certaines, on peut aussi venir donner des ombres. Alors, par groupe de 2, toute seule, de 3, peu importe. Vous voyez, on aurait presque pu faire des petites fleurs aussi dedans. Vous cherchez comment vous pouvez symboliser ce feuillage. Comme si c'était, je sais pas, moi je sais pas si vous connaissez un petit peu, mais des thuyas. Non, pas des thuyas, des lauriers. Voilà, c'est ce qu'on avait nous. Voilà. Et plus vous allez aller vers le bas, et plus ce sera dans l'ombre. D'accord? Donc vous pourrez avoir des formes un petit peu plus, on va dire, un petit peu moins définies. Mais présente quand même. Voilà. Vous voyez, on s'amuse. Hein. Toujours. On s'amuse. Et on joue avec les formes. Essayez de ne pas toujours avoir la même taille et la même forme. Même si ça reste des feuilles, comment dire, ça reste des feuilles, quoi, forcément. Voilà. Et puis là, on va aller dans le bas, ça sera presque juste, vous voyez, des formes un peu comme ceci. Et avec peut-être 2-3 feuilles qui ressortiront. Et pareil en bas là, hein, notre buisson il n'est pas tout droit. J'en mets encore une ou deux par ici. Il va être, on va avoir des feuilles qui vont ressortir. Vous voyez? Et ce sera tout foncé en dessous. D'accord. Voilà. Voilà, vous voyez le bas, qu'on comprenne un petit peu ce qui se passe dans le bas. Et pourquoi pas avoir, donc là j'enlève un peu, faut pas que ce soit trop, comment dire, droit non plus avec nos feuilles. Vous voyez, faut pas que nos feuilles suivent une ligne droite non plus. Vous voyez, faut que ça bouge, quoi. Voilà, dans l'idée c'est ça. Et moi, j'avais envie de faire sortir du premier plan ici. Alors, attendez. Comme si on était encore en retrait, de vous faire sortir comme des... Hop, comme si on était de l'autre côté du sentier. Et que là, il y avait des petites feuilles
plus claires parce qu'elles sont dans la lumière. Voilà, qui passait devant. C'est un peu l'idée que je me suis donnée. Voilà. Des jolies feuilles. Voyez, et qui seront en fait beaucoup plus claires que notre buisson et qui du coup vont vraiment ressortir. Et on essaye de leur donner des formes un peu particulières. D'accord? J'espère que ça vous parle. Hop, j'en ai une autre qui monte là. Puis ça va nous arranger en fait. Ça va nous arranger avec nos feuilles du fond. Parce que du coup, il y en aura un petit peu moins. Hop là. Et ça pourra être sympa. De mon point de vue. Attends, toi je te monte un peu plus haut. Voilà. Et j'essaye vraiment de leur donner une autre forme hein, pour qu'on ne les confonde pas, même dans le dessin. Vous voyez? Et peut-être une, hein, hop. Parce que là j'en ai 3. Vous savez que j'aime, enfin j'en ai 2. Vous savez que j'aime bien les chiffres un peu impairs. Et donc peut-être juste une. Voilà, qui ressort ici. Comme ceci. Vous voyez? Vraiment pour donner un effet de profondeur. C'est vraiment l'idée là, de donner un effet de profondeur. Et peut-être, hein, alors là on va lui mettre des petits cailloux. On ne veut pas qu'il se casse la binette, mais c'est de la terre. Hein. Voilà. Peut-être en mettre une autre ici. Vous voyez? Parce qu'il n'y a pas de raison. Qui sort un peu par là. Vous voyez? On crée le décor. On fait en sorte que ça paraisse le plus naturel possible. Voilà. Hop. Oh, elle est bizarre celle-ci. Voilà. Et j'en rajoute peut-être une ici. Voilà. Comme ceci. Vous voyez? Ça donne cet effet un peu là. Et derrière, ici, je vous ai promis une belle lumière. Vraiment, une belle lumière. Alors pensez, hein, voilà, que ce qui sera derrière les bulles sera blanchi. Enfin voilà, il y aura un bel effet de transparence. On verra ça, hein, mais dans l'idée, voilà. Alors les bulles, c'est pareil, là je vous les montre.
mais c'est mieux quand on viendra vraiment les ajouter à la fin. D'accord? Je vais juste enlever la joue là, j'avais pas vu que je l'avais laissée. Voilà. On peut lui faire aussi 2-3 cheveux là, 2-3 poils sur la tête. Et en dernier, donc j'avais envie qu'on ait ici, alors une belle lumière derrière là, on va avoir une belle lumière. On va juste avoir, je pense, donc il y a le chemin, on viendra juste faire des effets de buissons au loin, d'accord? Et d'ailleurs avec différentes strates, je pense, hein, de buissons, mais plus dans le flou, plus derrière. Et j'ai bien envie d'avoir effectivement, comme si au loin, il y avait des arbres qui montaient. Donc nous, on va les faire un peu de travers. Voilà, parce que les arbres, ils sont loin. Voilà, avec un autre peut-être qui est derrière, ici. Vous voyez? Un comme ça. Ici, au milieu, on va rien mettre. Et on va en avoir, si vous voulez, on peut en avoir ici. Mais vraiment, ils sortent du champ. Ici. Un plus petit derrière ici. D'accord? Et on en aura d'autres encore derrière. Le but du jeu, encore une fois, est de créer une profondeur. On verra ça. D'accord? Et peut-être, on verra, il y aura une ambiance, ça on va le faire à l'aquarelle, hein, et peut-être en avoir un, hop, ici, hop, un peu plus près. Voilà. D'accord? Celui-là qui est un peu gros selon moi. Je vais voir. Les gens qui discutent juste devant. Hop là, vous voyez, vraiment des arbres au loin qu'on va faire tout léger, tout léger. Et là, ce sera très lumineux, on aura vraiment un vrai point de lumière ici, d'accord? Du presque blanc, qui viendra illuminer donc notre souris par l'arrière. Voilà, donc en fait, moi je referai bien mon cadre dans le dessin hein, que je vais vous préparer, mais du coup, mon dessin fait à peu près 13,5 de large. D'accord? Moi, je suis à peu près droite. Et de hauteur, il fait 14,5. Donc, je vais bien refaire mon cadre. Je vais refaire hors caméra. Hein. Donc, je vais bien refaire mon cadre dans mon dessin. Je vous le décalque. Je vous le mets à disposition à télécharger sur mon site internet. D'accord? Ça, c'est typiquement un des dessins, enfin comment dire, c'est typiquement, comment dire, une des propositions qui sera faite lors de mon stage prévu au mois de fin juin, début juillet, du 28 juin au 2 juillet. Comment dire? Il a été rempli très rapidement parce que je n'ai que 6 places disponibles. Il y en a beaucoup qui m'ont demandé le prix. C'est vrai que je n'ai pas fait exprès. C'était pas du tout une technique, une tactique commerciale ou quoi. Mais il s'affichait qu'à la fin, au moment du paiement, juste avant le paiement. Donc pour information, tout compris. Donc ça comprenait l'hébergement, la pension complète, dont 2 repas au restaurant.
Et puis les cours, 3 jours de cours complets, hein, 7 heures, enfin de 9h30 à midi et demi, puis de 14h à 18h. Donc 3 projets, 1 par jour. Et donc ça, ce sera typiquement un des projets des animaux anthropomorphes, c'est-à-dire avec des attitudes humaines. C'est vraiment quelque chose qui me plaît. Ce sera vraiment très ciblé illustration, parce que dans un deuxième illustration, on fera un joli paysage un peu magique, toujours avec des jeux de lumière. Et en 3e position, ce sera un personnage magique. Alors je sais pas, avec toujours peut-être un visage, une sirène, je ne sais pas encore, il faut que je travaille encore dessus. Je ne suis pas tout à fait arrêtée, je vais voir, je vais me laisser porter. S'il y en a parmi vous qui seraient intéressés pour un second stage, parce que j'ai eu d'autres demandes, je pense au mois de septembre, parce que je voulais faire au mois d'août, mais j'ai peur que les transports, parce que j'ai beaucoup qui viennent en train, et j'ai peur que les transports soient plein pot fin août. Donc ce sera sûrement au mois de septembre. Il faut encore qu'il fasse beau, parce que j'aimerais qu'on mange dehors sous les arcades, et souvent ici il fait très beau au mois de septembre. Donc peut-être la première semaine de septembre, après la rentrée, parce que ma Chloé fait sa rentrée en 5e. Donc je vais vous redonner les dates. Voilà. Mais s'il y en a qui sont intéressés, vous venez me le dire en commentaire ou en MP. Le prix, là, était de 605 € hors taxe. Vraiment. Sachant qu'il y a l'hébergement là et toute la pension complète, c'est vraiment... j'ai pas été chercher trop fort. Et donc ça fait quelque chose TTC comme 745 €. Voilà, d'accord ? Je vous laisse donc vous amuser avec ce dessin. J'espère vraiment qu'il vous plaît. Peut-être que je rajouterai... Non, après ça fait trop de détails. Je me disais peut-être rajouter un petit papillon, mais non. Ça va faire trop de détails. Moi, je vous le prépare au propre, que je mets sur mon site internet. Voilà. Et on se retrouve la semaine prochaine ou la suivante avec la mise en couleur. Je vais vous faire languir un tout petit peu et j'en suis désolée, mais je fais vraiment en fonction de mon temps. En tout cas, j'espère que ça vous plaira. Mais moi, j'ai hâte de le mettre en couleur. Voilà. Je vous embrasse très très fort. N'hésitez pas, hein, des petits pouces en l'air si vous avez aimé cette vidéo. N'hésitez pas aussi à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé, si vous aimez ce genre de dessin. Merci encore à Julie Mélane qui nous inspire et qui nous porte toujours plus loin avec ses belles créations. Et merci à vous d'être là, parce que sans vous, cette chaîne n'existerait pas. Voilà, je vous embrasse très 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 fort. Amusez-vous, laissez-vous porter. Et on se retrouve très vite pour la suite de cette belle aventure. À tout bientôt.